السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين بخير ان شاء الله. دون سيت فيديو كيما طلبتو اون سيري ديفيسيل سور لا لوجيك. هاد لو كور كنا درنا فيه واحد لو ريزومي اللي هو لا بروميير فيديو عندي، راها طالعه 100,000 في الحمد لله، ودرنا فيهم دي زيكزارسيس اللي كنصحكم تشوفوهم هما الاولين. الا ضبطتوهم ندوزو لهادو اللي كيبانوا لي ان بو ديفيسيل. دونك نمشيو ايطاب باغ ايطاب. ما نقولوش سي سولمون بور لي سيونس مات، حيت كاملين الا عطيناهم شويه د الوقت ودرنا واحد لو بوتي اسي نقدروا نجاوبوا عليهم. بيان سور ما نديروش توت لا سيري، غناخذوا كيلكو زيكزارسيس اللي فيهم دي زيدي ديفيرونت ونخدموا فيهم بدي ريزونمون ديفيرون. هذا هو لوبجيكتيف دو سيت فيديو. وإلا بغيتو لا سويت غير كومونتير ان شاء الله نلوحوها حتى هي. ودابا ديروا واحد لو بوتي اسي ونتلاقى. On commence par le premier exercice, pourquoi pas. Soit x, y, z, un triplé, 3 réels, tel que un système fait deux équations. X plus y plus z est égal à 5. Ou toujours, on va faire l'énoncé, نحاول نكسب. يعني تكون واحد لا ليكتور انتيليجونت. عندنا x, y, z, un triplé, يعني appartient à R cubique. عندنا le système, نكتبوه pourquoi pas. X plus y plus z est égal à 5. Et xy plus yz plus xz est égal à 3. Notre but est de montrer que z est compris entre 1 et 13 sur 3 par deux méthodes différentes. Donc, on a un objectif de l'exercice encadré. Voilà, et on commence par la première méthode. Les méthodes ont des tâches, des questions, le résultat. Alors, la première question, j'écris la question, montrer que x carré plus y carré est égal à 19 moins z carré. Je vais utiliser ce système, et voilà ce donné pour arriver à ce résultat. Et tout simplement un raisonnement déductif par implication. Très bien. Alors, comment je peux montrer ça? Par exemple, نخرج z من هنايا ونرفع عليها لو كاري ونحاول نلقاها en fonction de x carré et y carré. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y a la première idée, est-ce qu'on va faire z, d'après la première équation, c'est 5 moins x moins y. Après, je mets le carré. Donc, finalement, développer le truc. غادي تعطيني x carré اللي باغيها، وغاتعطيني y carré، وغاتعطيني حتى واحد x fois y. وباش نتخلص من هاد x fois y, je peux utiliser la deuxième équation. Donc, le chemin un peu plus long et compliqué, ماشي مشكل، نبقاو غادي étape par étape، وراه أكيد غادي تخرجنا. Mais maintenant, on va essayer de présenter la méthode la plus simple. On a besoin de x carré. Pour obtenir ici x carré, je peux multiplier les deux côtés par x, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, on a x plus y plus z est égal à 5, ce qui implique, si je multiplie les deux côtés par x, j'obtiens x carré plus yx plus zx est égal à 5x. Très bien. J'ai besoin encore de y carré. Alors, pour trouver y carré, il suffit de multiplier par y. J'obtiens yx plus y carré plus yz, n'est-ce pas, est égal à 5y. J'ai besoin de z carré. Alors, pour obtenir z carré, je multiplie les deux côtés par z. J'obtiens xz plus yz plus z carré est égal à 5z. Alors maintenant, j'ai besoin de x carré plus y carré plus z carré. C'est 19. Alors on va faire la somme. Très bien. Ça fait x carré plus y carré plus z carré les varina. Yx plus yx, ça fait 2yx. Zx plus zx, ça fait 2zx. Et dernièrement, 2yz. Est égal. On peut factoriser par 5 et on trouve x plus y plus z. Très bien, voilà l'équilibre. Comment je peux me débarrasser de ce truc? Si je factorise par 2, j'obtiens yx plus zx plus yz. Les liens, n'est-ce pas? C'est 3. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. J'obtiens, on peut continuer ici, x carré plus y carré plus z carré plus 6 est égal. X plus y plus z, on est déjà 5. Alors, 5 fois 5, ça fait 25. Et dernièrement, j'obtiens que x carré plus y carré est égal à 25 moins 6, ça fait 19 moins z carré, le résultat voulu. En fait, avec la méthode est simple, on les deux équations en même temps. Oui, là, je vais faire la première équation, mais de telle manière, on utilise la deuxième. يعني حاول تلقى بيناتهم واحد le lien.
Voilà, le raisonnement déductif est très simple. On a des données, on se trouve le résultat, on utilise des implications. Donc d'abord, on a montré ça, ou là tu as donné, très bien. Et on passe à la deuxième question. Montrer que x plus y le taux carré est inférieur ou égal à 2 facteurs de x carré plus y carré. غتبان لي هذه l'inégalité elle est simplifiable. Pourquoi? حيت هذه l'identité remarquable فيها x carré و y carré donc نقدر نسامبليفي مع هادو. فوالا دونك نمشيو باغ équivalence يعني جوست كنحاول نسامبليفيو لا بروبوزيسيون كنخليوها كيف ما هي. Alors on développe, on trouve x carré plus 2xy plus y carré inférieur ou égal à 2 facteurs de x carré. On peut développer par équivalence. On va noter tout l'autre côté. J'obtiens 2x carré moins x carré, ça fait x carré. 2y carré moins y carré, ça fait y carré. 2xy à l'autre côté moins 2xy. Bien sûr que le truc est supérieur ou égal à 0. Par équivalence, c'est une identité remarquable, n'est-ce pas? Ça fait x moins y, le tout au carré supérieur ou égal à 0. Ou quelque chose au carré, il est toujours positif. Donc en fait, cette proposition est vraie. Par équivalence, notre principale proposition est vraie. Donc le principe de le raisonnement par équivalence, qu'est-ce qu'on a dit la proposition? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est simplifiable. Elle est pas simplifiable. Ou bien, qui commence à des données, donc comme comme par des équivalences, l'objectif, le but, c'est de simplifier cette proposition, voilà, jusqu'à trouver une proposition très simple, ou qui compte bien sûr la même valeur de vérité. On sait toujours un année de c'est pour cela que nous avons dit que le raisonnement par équivalence, on le par exemple, au sens ici, on a par implication. On l'exercice par une deuxième méthode. Je dis qu'on sait que x moins y le tout au carré supérieur à 0, quelque chose au carré est toujours positif, alors, ce qui implique, voilà. ولاو عندي دو دوني اللي كيبان لي بيناتهم واحد لا relation نقدر نستعملهم في la troisième question et pour montrer mon but. Alors, la troisième question c'est quoi? Montrer que 3z carré moins 10z moins 13 inférieur ou égal à 0. Et on déduit. Moi, après on déduit. Alors pour arriver à cette inégalité, en fait, c'est ce qu'on a dit déjà une inégalité. Ou c'est vrai, on dit une inégalité, غير يكون فيها z. Alors باش نستعمل z, نقدر نستعمل la première question. Je peux remplacer x au carré plus y au carré ici par 19 moins z carré. On a d'après la deuxième question cette inégalité. Et d'après la première question, cette équation, on peut remplacer x carré plus y carré ici, on obtient x plus y le tout au carré inférieur ou égal à 2 facteurs de 19 moins z carré. En fait, on a fait une égalité ديالي ما خصهاش عندي x ou y. Donc c'est x ou y, نحاول نكتبهم en fonction de z. واش عندي شي relation كتجمعهم? Oui, cette première relation. X plus y est égal à quoi? 5 moins z. 25 moins 10 z plus z carré inférieur ou égal 2 fois 19 ça fait 38 moins 2 z carré implique il est juste couché un seul côté z carré plus 2z carré ça fait 3z carré c'est exactement les briques moins 10z voilà 25 moins 38 moins 13 bien sûr inférieur ou égal à 0 voilà. Et on déduit, d'après ce résultat, le résultat voulu par notre but. Maintenant, c'est très facile. On a une équation de deuxième degré. Le but est de trouver z, donc on calcule delta et on fait le tableau de ci. Alors, delta est égal à quoi? B au carré, ça fait 100. Moins 4, a fois 7, 3 fois moins 13, ça fait moins 39. Alors, 4 fois 39, ça fait 120. 36, ça fait 156, plus 100, ça fait 256. Merveilleux. Alors z est égal à moins b, ça fait 10. Moins bien plus racine de delta, racine de 256, c'est 16. Tout sur 2a. 2 fois 3, ça fait 6. Z1 est égal à 10 moins 16, ça fait moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Z2 est égal à 10 plus 16, ça fait 26 sur 6, ça fait 13 sur 3. Voilà, donc si je dessine le tableau dessus, voilà, on écrit ici notre truc.
Voilà Z1, Z2 respectivement. Notre truc s'annule en Z1 et Z2. Pour le signe de notre truc, les côtés le signe du coefficient de Z carré, les rois positifs. Le milieu, le contraire. Alors, quand est-ce que notre truc est inférieur ou égal à 0? Négatif dans cet intervalle Z1, Z2, moins 1, 13 sur 3. Alors Z est compris entre moins 1 et 13 sur 3. Pardon, ici on a moins 1. Et voilà, on passe à la deuxième méthode. ومع ذلك نخلي داك les questions اللي بينت حدايا ربما نستعملهم. Très bien. Alors la quatrième question. Considérons la fonction f à paramètres définie par pour tout t appartenant à R, f de t est égal à x moins t le tout au carré plus y moins t le tout au carré. Donc la variable de notre fonction là est t, بالنسبة x ou y هما les paramètres de notre fonction. شنو هو un paramètre? Donc on a un vocabulaire mathématique نقدروا نعرفوا هو c'est une lettre autre que la variable يعني حتى هو راه واحد الحرف autre que la variable, ce n'est pas la variable, donc on peut fixer la valeur numérique à volonté, c'est-à-dire نقدروا نفيكسيو la valeur ديالها كما بغينا. Je peux fixer la valeur de x est égale à 1, y est égal à 2 et j'obtiens une fonction. Ou quand je change x ou y, j'obtiens une autre fonction. Ou le lien avec toutes les fonctions s'écrit de cette manière. Voilà, qui change les paramètres. C'est juste un vocabulaire. Maintenant, petit a, montrer que pour tout t appartenant à R, f de t est égal à 2t carré moins 2 facteur de 5 moins z. T plus 19 moins z carré. Alors on a la donnée, on a le résultat, le raisonnement déductif. On a pour tout t appartenant à R est égal à x carré moins 2tx plus t carré plus y carré moins 2ty plus t carré. Alors moi, f de t sera de la forme, t carré fois quelque chose, t fois quelque chose plus une constante. Alors, il y a là, t carré, on dit 2t carré, nettoyer les barres. Alors, j'ai besoin de moins de t fois quelque chose. On dit ça, il dit moins de t. Donc, je factorise par moins de t, j'obtiens x plus y. Merveilleux. Plus une constante, notre constante est x carré plus y carré. Et est égal à quoi? 2t carré moins 2t, donc on fait x plus y, ça se relier 5 moins z. Ou c'est vrai, d'après cette équation. X carré plus y carré, ça se relier 19 moins z carré. Ou c'est vrai qu'il y a la première question, elle a plus 19 moins z carré. Voilà. D'abord, on peut travailler par la nouvelle expression de f. Petit b, montrer que 3z carré moins 17 moins 13 est inférieur ou égal à 0. Il y a la même question que bien sûr d'après les données. Donc, on a une égalité. On a des inégalités. Donc, on a une inégalité. Donc, on a f est toujours positif, n'est-ce pas? Quelque chose au carré plus quelque chose au carré est toujours positif. Donc, je peux remarquer, on remarque que pour tout t appartenant à R, f de t est positif. ولكن هذه ما غتفيدناش في هذه الانيغاليتي حيت بيان سور f de t ماشي هو هذا لو truc لا عندنا inférieur لا عندنا supérieur. Donc on doit réfléchir à autre chose. Et là je la deuxième expression de f, on remarque que c'est un polynôme de deuxième degré, n'est-ce pas? T carré fois quelque chose plus t fois quelque chose plus une constante, donc un polynôme de deuxième degré. Ou un polynôme de deuxième degré, il est toujours positif. Ou bien un polynôme qui compte toujours garde le même signe. Il a qu'un delta dialo négatif. Oui, est-ce que il a qu'un le delta d'un polynôme négatif. Est-ce qu'un le polynôme il garde le même signe ou le signe dialo le signe du coefficient est positif. Alors c'est pour cette raison qu'on va dire f de t elle est positive. Alors comment on peut rédiger ça? On remarque pour tout t appartenant à que f de t elle est positive, c'est-à-dire f garde le même signe. Et puisque f garde le même signe, alors delta inférieur ou égal à 0. Bien sûr, delta, on va le polynôme. Donc, en fait, on delta le truc, et voilà qu'on inférieur à 0. Et il est qu'un delta le truc, voilà, j'ai montré toute
ma proposition. Ceci implique qu'on calcule delta, c'est b au carré, ça fait 4, 5 moins z au carré, moins 4, a fois c, ça fait 2 fois. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Très bien. Facteur de c, il y a 19 moins z carré. Merveilleux. Ceci est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique, donc نحسبوا rapidement, en fait هنا عندي واحد z carré, ياك غتضرب في 4 تعطيني 4 z carré. هنا عندي moins 8 fois moins z carré, ça fait 8 z carré. 8 z carré plus 4 z carré, ça fait 12 z carré. Merveilleux. دابا ندوزو ل z. هنايا عندي en fait moins 10 z. Moins 10 z fois 4, ça fait moins 40 z. Voilà, donc là je عندي moins 40 z. هنا عاوتاني عندي 25. 25 fois 4, ça fait 100. 100 moins 8 fois 19. Moins 8 fois 19, ça fait moins 80, moins 152. Alors 100 moins 152, ça fait moins 52. Donc on a juste le calcul. تقدروا ديروا بوحديتكم inférieur ou égal à 0. Donc en fait ماشي هادشي اللي كنقلبوا عليه، ولكن إلا فاكتوريزيت ب 4. نفاكتوريزيو ب 4 ونشوفوا اش غيوقع. Si je factorise par 4, 12 sur 4 ça fait 3, exactement ce que je veux. 40 sur 4 ça fait 10, exactement ce que je veux. Et 52 sur 4, bien sûr, ça fait 13. Alors dernièrement, 3z carré moins 10z moins 13, elle est négative. On déduit le résultat voulu. Donc on a fait une constante, elle est très simple. On calcule delta et on fait le tableau dessus pour trouver z. Et on doit trouver que z est compris entre moins 1 et 13 sur 3 qui me donne là. Donc par deux méthodes différentes, on a montré notre résultat. Voilà, donc le premier exercice, on a le raisonnement déductif. On commence par des données, on continue par des implications pour trouver des résultats. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 6 où il y a des équations. Et précisément, on va faire l'équation numéro 2 qui contient deux inconnus, x et y. Toujours la première chose, soit quand on a une équation ou bien une équation, qu'on a le domaine d'étude ou bien le domaine de définition, il y a des fonctions, il y a des valeurs. Par exemple, ici j'ai une racine, l'intérieur doit être positif, alors x doit être supérieur ou égal à 1. Voilà, j'ai trouvé une condition. Pour cette racine, y doit être supérieur ou égal à 4. Voilà, j'ai trouvé des conditions sur x ou y. Je vais faire l'ensemble de solutions. Donc, des x et des y, les ma كيحترموش هاد la condition, غادي نقصيهم. Très bien. Donc, ديما يبقاو معايا هاد les conditions. Alors, دابا فين تكون عندنا équation à deux inconnus, x et y, كيفاش نقدروا نتعاملوا معاها؟ Par exemple, quelqu'un de premier degré, x plus y plus une constante est égal à 0. Donc, en fait, je peux exprimer x en fonction de y et j'obtiens une infinité de solutions. Très bien. Il y a quelqu'un de deuxième degré, par exemple, x carré plus y carré plus x plus y, etc. Donc, là, en fait, on essaie de trouver des identités remarquables pour simplifier. Très bien. D'abord, on a des racines. Oui, on a le premier degré, mais ici, on a des racines. Donc, la première chose qu'il faut faire, on تخلص من les racines. كيفاش نقدر نتخلص من les racines? On le carré, pourquoi pas. Mais si je mets le carré, اش غيوقع؟ غتعطيني a au carré, donc غيمشي الرacine plus b carré, غتمشي la racine plus 2ab. Donc هاد la racine غنضرب في هاد الرacine وغتبقى عندي une racine. باش نحيدها خصني عاوتاني نرفع le carré. Donc je vais mettre le carré deux fois. Très bien. ولكن في le deuxième côté اش غيوقع؟ إلا رفعت le carré pour la première fois غتولي عندي x carré, pour la deuxième fois غادي تولي عندي x puissance 4. Et la même chose pour y. Donc en fait, on complique l'équation d'y. Ratouler de quatrième degré. Donc au lieu de faire le carré, on va faire les racines, nous des identités remarquables. Voilà, l'idée de cette équation est d'obtenir des identités remarquables d'après ces racines. Bien sûr, soit une équation qui est par équivalence. Alors, on va décocher un seul côté, on va les deux côtés, on va un demi, je viens de dire une seule ligne. On a deux racines de x moins 1 plus 4 racines de y moins 4 est égal à x plus y. Après, on décoche un seul côté, on obtient x moins 2 racines de x moins 1. On sépare les x et les y, plus y plus 4 racines de y moins 4 est égal à 0. Et j'essaie d'obtenir deux identités remarquables. Une identité remarquable qu'on a au carré plus ou bien moins 2ab plus b carré. Fait le cas d'un moins, n'est-ce pas? Donc on fait moins 2ab. On va l'écriture. Donc on a racine de x moins 1 ou a. Donc a au carré c'est x
moins 1. Donc en fait ici j'ai besoin de moins 1, mais chez Mouchki, نزيدها ونقصها de cette manière. Comme si j'ai rien fait, moins 1 plus 1, ça fait 0. Je remarque que B ou 1, voilà, elle dit A, elle dit 2, donc B ou 1, donc j'ai besoin de 1 au carré, et elle. Donc elle doit être 7. Alors j'obtiens, x moins 1, il y a racine de x moins 1, le tout au carré, alors ça fait racine de x moins 1, le tout au carré. Dans le deuxième côté, y moins 4, racine de y moins 4. Donc, il y a une racine de y moins 4, il y a a. En fait, j'ai besoin de a au carré, il y a y moins 4. Donc, je retranche 4 et j'ajoute 4, comme si j'ai rien fait. Pour b, on a dit 2 fois 2. Donc, en fait, b ou 2. Alors, j'ai besoin de b au carré, c'est 2 au carré, c'est 4. Et voilà. Donc, ça a 4, radius 7. Donc, en fait, l'équation là, on fait deux identités remarquables, ce n'est rien simplifié, oui, ben on est y moins 4, bien sûr, il y a racine de y moins 4 au carré. Voilà, je traîne la racine, puisque y est supérieur à la 4. Donc, l'intérieur est positif. Donc, dis-moi avec les conditions et prendre rien. Je peux écrire de cette manière, voilà. Toujours les conditions, on va les prendre. Alors, ça donne racine de y moins 4 moins 2, le tout au carré, n'est-ce pas, est égal à 0. Maintenant, deux quantités positives, leur somme est égale à 0. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, quelle est la propriété? Laisse-moi le choix, ou dans la vidéo, où il y a A, B supérieur ou égal à 0. Deux éléments supérieurs à 0. Si A plus B est égal à 0, en fait, si et seulement si A est égal à B est égal à 0. Voilà, c'est clair. Il y a des choses positives pour la somme qui est 0 et des choses qui sont 0. Oui, il y a des choses qui sont 0, bien sûr, la somme est égale à 0. Donc, par équivalence. Alors, on peut utiliser cette propriété ici. On a deux quantités qui sont positives. Leur somme est égale à 0. Si et seulement si les deux quantités qui sont 0. Quelque chose au carré est égal à 0, alors quelque chose est égal à 0. Alors, racine de x moins 1 est égal à 1 directement. Alors, x moins 1 est égal à 1, alors x est égal à 2. Juste des simplifications. Racine de y moins 4 moins 2 est égal à 0. Racine de y moins 4 est égal à 2. Y moins 4 est égal à 4. Y est égal à 8. Très bien. Et toujours, il prendra nos conditions. Alors, on trouve l'ensemble de solutions. Le couple de 8, où est-ce qu'il vérifie la condition? 2 est supérieur à 1, 8 est supérieur à 4. Donc, l'ensemble de solutions, bien sûr, est un couple de 8. Alors, on passe à l'exercice numéro 7. Soit x, y, z des réels. X, y, z appartient à R. Alors, montrez que la valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à z est, donc, le symbole, la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à z. Ceci implique que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieure ou égale à z. Donc, là, il y a une implication, la première idée. Je commence par les données l'idée, le résultat. Il est là. Ceci implique. En fait, il y a x moins y est compris entre moins z et z. N'est-ce pas? La même chose ici, x plus y compris entre moins z et z. On peut se débarrasser de y. Si on fait la somme, on obtient 2x compris entre moins 2z et 2z. Alors, x est compris entre moins z et z. Alors, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à z, n'est-ce pas? Ou bien sûr, de la même manière, on peut obtenir que la valeur absolue de y est inférieure ou égale à z. Alors, on a la somme. Si on fait la somme, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieure ou égale à 2z. On a inférieur ou égal à z. Ou 2z, on a inférieur ou égal à z. Blax, 2z qui est supérieur. Donc, on a les données, mais par application, je n'ai commis aucune faute et j'ai obtenu un résultat différent du résultat اللي عطاهم. واش كاين شي غلط؟ لا ما كاين حتى شي غلط. ولكن هذا لو ريزونمون هذا ما خدمش فيه. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous invite à bien comprendre cette proposition. Comment ça marche? C'est pour cela qu'on va remplacer x ou y ou z par des réels. On a des exemples où je vois h. Voilà la colonne de x, la colonne de y, la colonne de z. Si on prend x par exemple 2, y on prend 3, on obtient la valeur absolue de 2 moins 3
Ici, on obtient la valeur absolue de 2 plus 3, inférieur ou égal. Je choisis ici le même élément. Par exemple, je choisis 7. Pourquoi pas? Alors, wesh, ceci, je pose la question, implique que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, c'est-à-dire la valeur absolue de 2 plus la valeur absolue de 3, inférieur ou égal à 7. Oui, c'est vrai. Nous un deuxième exemple. Par exemple, on choisit que x c'est 4 et y c'est 6. Voilà, 4 moins 6, la valeur absolue de 4 plus 6. On choisit le même élément ici. Donc, par exemple, 10, pourquoi pas? Alors, est-ce que cela implique que la valeur absolue de 4 plus la valeur absolue de 6 est inférieure ou égale à 10? Oui, c'est vrai. Donc, la remarque اللي بقى نلاحظ هو ان هذه la valeur absolue de 2 plus 3 راه كتساوي la valeur absolue de 2 plus la valeur absolue de 3, n'est-ce pas? Donc, إذا كانت هذه inférieure ou égale à 7, bien sûr حتى هذه غتكون inférieure à 7 puisque هما راه la même chose. Très bien. حتى هنايا la valeur absolue de 4 plus 10 راه كتساوي la valeur absolue de 4 plus la valeur absolue de 6. وحتى إلا كملنا on va raisonner de la même manière, mais à condition de choisir x et y positif. كما كتشوفوا les deux exemples il y a x ou y positif. Donc en fait هنا عندي واحد le cas. Si x et y sont les deux positifs, alors en fait la valeur absolue de x plus y غادي تكون هي la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc انا عندي هذه inférieure à z, bien sûr حتى هذه غادي تكون inférieure ou égale à z كما كان داك z. وحتى هذه نقدروا نمونطريوها puisque x y positif, donc on peut retirer les valeurs absolues, on trouve est égal à x plus y. Voilà. Donc دابا نحاولوا ناخذوا واحد l'exemple واحد اخر. يعني نخليو x positif وناخذوا y négatif. Voilà, x par exemple 4 et y on va le prendre par exemple moins 3. Et ici on obtient 4 plus moins 3. Voilà. Inférieur ou égal à le même élément, on choisit 7. Est-ce que ceci implique que la valeur absolue de 4 plus la valeur absolue de moins 3 est inférieure ou égale à 7? Oui, c'est vrai. ولكن في هذا لو كا ما كتساواش مع لا فالور ابسولي دو اكس بلس y, ولكن لا فالور ابسولي دو اكس موان y. حيت الا حسبنا هذه شحال غتعطينا 7 وحتى هذه غتعطينا 7. دونك بيان سور الا كانت هذه انفيريور على 7 حتى هذه غتكون انفيريور. Alors voilà, si on prend x elle est positive et y elle est négative, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y اش غتكون كتساوي؟ غتساوي la valeur absolue de x moins y. Donc, c'est juste un exemple. On va dire le cas général. Alors, si x elle est positive, la valeur absolue de x ça fait x, y elle est négative, donc la valeur absolue de y ça fait moins y. Très bien. Et puisque x positif moins y elle est positive, alors x moins y sort de 2 positifs, ça fait positif. Alors la valeur absolue de ce truc, il reste x moins y. Donc en fait, x moins y. On va comme si x est négatif, y est positif, si les deux sont négatifs. Donc en fait, on a des cas. Donc j'ai fait des exemples où je faire la proposition le raisonnement par disjonction de cas ou les récits. Donc je vais les exemples. On a la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, soit que c'est la valeur absolue de x moins y, soit que c'est la valeur absolue de x plus y. Donc puisque c'est et quand je peux inférieur à le nombre, حتى الآخر غادي تكون inférieur ou égal. Voilà, maintenant on va bien rédiger. Si x elle est positive. Donc, si x est positif, le raisonnement est 50%. Si x est positif, y ou z. Si x est positif ou si x est négatif. Donc, on a d'abord 50%. Très bien. Si x est positif, d'abord on a y. Si y est positif ou si y est négatif. Donc, en fait, on a 25%. On a 25%. Alors, si je fais la somme, je trouve 50%. Alors, je trouve que je fais une disjonction de cas. Très bien. Donc, si x elle est positive, si y elle est positive. Donc, les deux positifs, en fait, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est égale à x plus y, qui est égale en même temps, la valeur absolue de x plus y. Puisque x plus y est positif, donc la valeur absolue de y est x plus y. Alors, si la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à z, bien sûr, ceci implique, on va remplacer la valeur absolue de x plus y par la valeur absolue de x
plus la valeur absolue de y inférieure ou égale à z et on obtient notre résultat. Très bien. J'espère que je connais l'idée. Maintenant, on va l'autre 25%. Si x elle est positive et y elle est négative. Alors la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est égale. X elle est positive, donc ça devient x. Y elle est négative, ça devient moins y. Qu'est-ce que c'est la valeur absolue de x moins y. Pourquoi? X elle est positive. Moins y, le cas, elle est positive. Donc, de positif, ça fait positif. La valeur absolue de ce truc, x moins y. Très bien. Alors, si la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à z, ceci implique qu'on va remplacer ce truc par la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieure ou égale à z. Bien sûr, le même élément. On obtient notre résultat. Donc, les deux cas de 25%, j'ai trouvé mon résultat. Donc, généralement, pour le cas de 50%, j'ai trouvé mon résultat. D'abord, en 12, l'autre cas, si x elle est négative. Vous voyez que x elle est négative, si y elle est positive et si y elle est négative. تقدر تقولي وبالنسبه لزد ما درناش عليه دي كا ما محتاجينش دي كا بور زد كيما كان زد دونك اون بو بوزي سوا زد appartient à r ou plutôt نقدروا نقولوا r plus علاش et voilà, z est supérieur à une valeur absolue, donc elle est positive, appartient à r+. Donc on a les carrés à x, ou positif ou négatif, ou on a les carrés à y, ou positif ou négatif. Donc il a les pourcentages d'élite, je vais trouver 100%. Alors maintenant, si x elle est négative, bien sûr, si y elle est négative. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? La valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Puisque les deux sont négatifs, ça devient moins x moins y. On peut factoriser par moins, on trouve ceci. واش ماشي هذه كتساوي la valeur absolue de x plus y? Oui, علاش؟ حيت في هذا لو كا هذا x ou y sont négatifs, leur somme est négative, donc la valeur absolue نحيدوها mais on multiplie par un moins. Voilà. Alors, si on a la valeur absolue de x plus y inférieure ou égale à z, ceci implique qu'on va remplacer ce truc par la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieure ou égale à z, le résultat voulu. Et ainsi de suite pour le quatrième cas, pour la dernière 25%, si y elle est supérieure ou égale à z. Donc, le cas est le même que ce cas. Ou bien on l'écrit même que si x elle est positive et y elle est négative. Et même que ce cas-là. D'après la disjonction de cas, pour tout x, y, z appartient à r cubique, notre proposition. Donc, je n'ai l'idée de faire l'exercice. Disjonction de cas, je ne sais pas si je vais faire. ولكن كيبان لي واحد البوزوان اللي نحطها. دونك ديما تبقى لي واحد لا بروبوزيسيون يصعب عليا انني نبينها نحاول نعطي دي زيكزامبل سيرتو اللي كانت عندي بور تو اكس y z دونك ناخذ دي زيكزامبل ونحاول نفهم داك لا بروبوزيسيون كومون سا مارش. Nous jouons le raisonnement par absurde avec l'exercice numéro 10. La première question, montrer que racine de 5 n'appartient pas à 1. C'est le genre de question que nous avons la petite vidéo qui fait comment montrer n'importe quelle racine irrationnelle n'appartient pas à 1. Et maintenant, on va passer à la deuxième question, montrant que pour tout n appartient à n étoile, racine de n sur n plus 1 n'appartiennent pas à n. Alors, les choses n'appartiennent pas ou bien différentes, le raisonnement par absurde. On suppose le contraire, ou comme aller jusqu'à trouver la contradiction. Tout d'abord, soit n appartient à n étoile, voilà, on va fixer n, on suppose que racine de n sur n plus 1 appartient à n. Un nombre appartient à n, qui fait tout simplement un certain a, avec a appartient à n. Alors, il existe un a appartient à n, tel que racine de n sur n plus 1 est égal à a. Voilà, pour obtenir une équation, ce qui implique, en met carré, n sur n plus 1 est égal à a carré. Je peux continuer, cela implique que n est égal à a au carré. N plus a au carré. Je dis a au carré n là de côté et je factorise par n, je trouve 1 moins a au carré est égal à a au carré. Il y a une contradiction avec les signes. En fait,
n est positif, a au carré est positif, mais 1 moins a au carré est négatif. Positif fois négatif, ça donne positif, c'est impossible. كيفاش نقدروا نبينوا ان 1 moins a au carré elle est négative حيت n و a au carré باينين sont positifs. 1 moins a au carré elle est négative. Et si تلاحظوا هنايا a elle est différente de 0. Elle appartient à n est différent de 0. Pourquoi? حيت باش يكون n égal à 0 خصو simplement n يكون كيساوي 0. Mais n elle est différente de 0. C'est pour cette raison que ce truc voilà appartient à n étoile. ما يقدرش ياخذ لا فالور 0 حيت باش ياخذ لا فالور 0 خص n تكون كتساوي 0. Très bien. Donc a appartient à n étoile. Ça veut dire que a supérieur ou égal à 1 حيت a إلا ما خداش 0 غتاخذ واحد un entier naturel. Alors a au carré supérieur ou égal à 1. Alors 1 moins a au carré tout simplement elle est négative. Donc on va récapituler ça. On a a appartient à n étoile. C'est-à-dire que a supérieur ou égal à 1, alors a au carré supérieur ou égal à 1, alors 1 moins a au carré, elle est négative. Alors n facteur de 1 moins au carré, ça reste négatif puisque n elle est positive. Alors ceci implique que ce truc est égal à a au carré, n'est-ce pas? Donc a au carré, elle est négative, c'est impossible. Contradiction. Alors d'après le raisonnement par absurde, notre proposition est vraie. Voilà. Un dernier exercice sur le raisonnement par récurrence. Exercice 13. Soit n appartient à n étoile, on pose que Sn est égal à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, jusqu'à n plus n. Donc en fait, le produit, on va l'exposer sous une autre forme, qui est plus simplifiée. On a un produit, donc je fais ce symbole-là. Qui m'a une somme, donc je fais sigma. L'élément qui varie, on va dire k, c'est l'élément qui est linéaire, n qui sera constante tous les termes. Donc je vais écrire n plus k. Voilà. K varie. Prends la valeur 1 au début jusqu'à la valeur n. On peut écrire k est égal à n ou bien n tout simplement. Donc voilà, l'écriture, elle est bien simplifiée. Elle est plus jolie. Très bien. Maintenant, Tn, on a 2 puissance n fois 1 fois 3 fois 5 fois jusqu'à 2n moins 1. Donc en fait, le produit, on va l'écrire sous l'écriture. On a 2 puissance n j'ai un produit. Les facteurs sont des nombres impairs et en fait s'écrit sous forme de 2k moins 1. Donc le dernier terme qui a une idée à l'écriture des termes. Alors je fais 2k moins 1 pour obtenir 1 car c'est la valeur 1. Voilà, si k est égal à 1, donc on commence par 1. Si k est égal à 2, 4 moins 1 ça fait 3 et etc. jusqu'à la valeur n. On obtient 2n moins 1. Très bien. Alors, montrer pour tout n appartenant à n étoile que Sn est égal à Tn. On dit que la proposition fait l'indice n qui appartient à n. Donc, on a le raisonnement par récurrence. Alors, pour le premier indice, pour n est égal à 1. N étoile, le premier élément est 1. Alors, est-ce que S1 est égal à T1? Donc, on calcule S1 est égal à quoi? Donc, on peut remplacer ici, ou bien dans cette jolie écriture, si on remplace n par 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est le produit. K varie de 1 jusqu'à 1, 2. On remplace n par 1 plus k. Voilà. Donc k varie de 1 jusqu'à 1, et en fait, on dit une seule valeur, il y a 1. Donc si je remplace pour 1, je trouve 1 plus 1, ça fait 2. Donc S1 est égal à 2. On va voir T1. T1 est égal à quoi? On remplace n par 1, on trouve 2 fois le produit, on remplace encore n par 1, on trouve k de 1 jusqu'à 1 de 2k moins 1. K varie de 1 jusqu'à 1, on dit une seule valeur, je remplace k par 1, je trouve 2 moins 1, ça fait 1, 1 fois 2, ça fait 2, donc c'est vrai, est égal à 2. Donc T1 est égal à S1, notre proposition elle est vérifiée pour le premier indice. Et notre deuxième étape, on suppose que Sn est égal à Tn, et on montre que on va remplacer l'indice n par n plus 1, que Sn plus 1 est égal à Tn plus 1. Alors, on va Sn plus 1, on ensemble Tn plus 1. Sn plus 1 est égal à quoi? On va remplacer par l'écriture, j'obtiens k varie de 1 jusqu'à n plus 1, 2. Je remplace n par n plus 1, k
plus K. Et on remplace N par quelque chose, on remplace dans toute l'écriture. Alors en fait, il y a nous sommes Tn plus 1. Or, si ça met le supposé en premier lieu, nous avons Sn plus 1 en fonction de Sn. Après, je remplace Sn par Tn et j'obtiens Tn plus 1. Donc, on a le supposé. Donc, on a Sn plus 1, on a Sn. Donc, en fait, on a des facteurs qui s'écrivent sous forme de n plus 1 plus k. Ou alors, Sn, il y a des facteurs qui s'écrivent sous forme de n plus k. Donc, là, on a un petit changement de variable. Parce que nous avons les mêmes facteurs, la même écriture. On va poser que k plus 1 est égal à k'. Alors, ça devient n plus k'. Merveilleux. Alors, si k est égal à 1, k' prend la valeur 2. Et si k prend la valeur n plus 1, k' prend la valeur n plus 2. Voilà, on a les mêmes facteurs. On a les indices de 2 jusqu'à n plus 2, on a de 1 jusqu'à n. Donc, on va chercher Sn, le produit. Donc, on fait le produit k' allant de 1 jusqu'à n de n plus k. Le facteur d'indice 1, le produit ديالنا. Donc en fait on va diviser ces 1 sur, où le facteur d'indice 1 est tout simplement n plus 1. Donc on va diviser par n plus 1. Donc on doit continuer jusqu'à n plus 1 et n plus 2. Donc on a les facteurs des indices n plus 1. Donc n plus 1 ça nous donne 2n plus 1. Et le facteur d'indice n plus 2 plus 1, ça fait 2n plus 2. Merveilleux. Alors, est égal à quoi? On peut ici factoriser par 2, n'est-ce pas? Et on peut réduire par n plus 1 et la factoriser par 2. À ce moment-là, n plus 1, on peut réduire. Alors, on trouve 2, le produit, k' allant de 1 jusqu'à n de n plus k', pardon, ici k', tout fois 2n plus 1. Là, on va dire les parenthèses le produit, parce que nous avons les deux facteurs. Très bien. Le produit est Sn, n'est-ce pas? Après, on va juste signer, voilà, et j'obtiens exactement Sn. Alors, ça fait 2Sn fois 2n plus 1. Et puisque Sn est égal à Tn, donc on va utiliser notre suppose, on remplace directement. Alors, maintenant, on sait que Sn plus 1 est égal à Tn plus 1. On a Sn plus 1 en fonction de Tn. Donc, on fait la recherche ce qu'on sait, oui, Tn plus 1. Si on commence par 2Tn facteur de 2n plus 1 est égal à quoi? Est égal à 2 fois Tn, c'est quoi? C'est 2 puissance n. Le produit, k allant de 1 jusqu'à n de 2k moins 1. Tout facteur de 2n plus 1. Est égal à quoi? Est égal à 2 puissance n plus 1, n'est-ce pas? Ou 2n plus 1 qui est l'écriture. L'indice est n plus 1. Regardez, on a l'indice n plus 1, on obtient 2n plus 2 moins 1, lié de n plus 1. Donc en fait, là, où est le terme d'indice n plus 1. Donc il est là le produit, le produit, k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 2k moins 1. Ce qui est exactement Tn plus 1. Et n, on remplace n plus 1. Voilà ce qu'on obtient. Alors, d'après le raisonnement par récurrence, pour tout n appartenant à n étoile, Sn est égal à Tn. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et c'était clair pour vous. Il a vraiment la suite de la série. Je vous laisse le commentaire. Inch'Allah, à la prochaine.